Lors d'un voyage aventure en moto, on peut être amené à devoir changer son pneu, un peu n'importe où, soit parce qu'il est usé, soit parce qu'il est déchiré. Donc on va voir dans la séquence suivante comment changer un pneu sur une grosse moto n'importe où dans le monde. La première étape, c'est de bien analyser la situation et l'environnement afin de pouvoir se mettre dans des bonnes conditions pour changer le pneu. Et surtout rester zen, parce que ça sert à rien de s'énerver quand on change un pneu. Calme-toi Nicolas, calme-toi. Si t'es énervé, tu vas te défouler et après on fait ça tranquillement. Ok ? Une fois qu'on a identifié l'endroit sécurisé pour effectuer ce changement de pneu, on va positionner la moto correctement sur sa béquille centrale, puis on va lister les outils dont on a besoin pour pouvoir sortir la roue et pour pouvoir remplacer l'ancien pneu par le nouveau. Encore un petit peu. Et vas-y. Donc on va commencer par sortir les outils qu'on avait vus ensemble pour savoir comment on peut sortir cette roue. Ok ? C'est pas compliqué. On a déjà vu qu'il fallait... Donc on s'est fait une petite trousse à outils. Comme tu vas devoir, toi, sortir le pneu, très important, tu vas mettre la première pour bloquer la roue. Ok ? Voilà. Là, ta roue est bloquée. Ce qui est important, c'est de soulager le poids à l'arrière de la moto pour pas que la moto soit déséquilibrée. Toi, t'enlèves ça, moi j'enlève ça. Ok ? Ce qui est important dans cette situation-là, c'est qu'il faut empêcher la béquille de se démonter. Donc tu vas attacher la béquille à la roue avant en passant par derrière ici. Donc très important, on va la prendre ici et là. D'accord ? Allez, vas-y. Et c'est toi qui vas serrer. Allez, vas-y. Non, faut que tu serres plus fort que ça. Voilà. Allez, go. C'est bien. Maintenant, tu fais un nœud. Allez, c'est bon. Et toi, maintenant, l'avantage, c'est que la moto va pas bouger. Maintenant que tu as sorti la roue, il va falloir extraire le pneu de la jante. Donc, il va falloir dégonfler le pneu. Donc, j'enlève le bouchon de valve, qui en même temps est un démonte-obus. Donc maintenant, comme tu peux voir, le pneu, tu vas pas le sortir comme ça. Il va falloir le détalonner. Donc, il faut un levier très très fort. La chose la plus forte que tu as avec toi, c'est ça. Donc, on va utiliser la béquille pour détalonner le pneu. Béquille latérale. Ok ? Donc, tu vois, on va utiliser la béquille latérale, qui est là. On va positionner le pneu en dessous. On va détalonner un coup ici, et même chose de l'autre côté. Et normalement, le pneu, il descend. Ok ? Toi, comme ça. Là, puis une main sur toujours des leviers. Un poids là, et ton genou ici. Vas-y. Okay. Toi, et avec ton corps, tu vas vers l'avant. Ok ? Et toi, ce qui est très important, si tu veux arriver à détalonner, il faut que tu ailles vraiment au bord de la jante. Ouais. Et mets ton pied là. Faut que tu mettes ton pied là. Allez, on détalonne. Bien vu. Voilà. T'en as fait un. Maintenant, la même chose de l'autre côté. Tu la tournes. Ouais. Sans donner la coup, tranquillement. Allez, vas-y. Super. Tu vois ? Et tu viens de détalonner un pneu en pleine nature. Pas mal, hein ? Maintenant, tu vas retourner la jante. Tu retournes la jante, tu fais la même chose de l'autre côté. Toujours pense à la valve, ok ? Protéger la valve. Et toujours avoir ça perpendiculaire à ça. Parallèle. Et vous débrouillez comme des chefs, hein ? Pense bien à pousser vers l'avant. Hein. C'est bon ? Et maintenant, tu vérifies. Bon, maintenant, on va avoir besoin de sortir ce pneu de la jante. Pour ça, on va chercher 3 démontes pneus. Et si tu peux m'amener aussi un maillet, ça serait super. Ok ? Donc, avec ces 3-là, on va sortir le premier flanc. Avec celui-là, pour gagner du temps, on sortira le deuxième flanc. Ok ? Alors, je vous montre. Donc, toujours faire attention à la valve. Ok ?
Ok. Tu vas mettre ton genou là, tu vas appuyer, toi il rentre bien dans la jante, et tu vas le sortir ici. Si tu fais pas ça, il ne peut pas sortir, et là il sort. Ah oui. Ok. Et après tu fais la même chose ici, donc à chaque fois tu te décales, comme ça, et tu vas le chercher, il ne faut pas être trop gourmand. Donc maintenant vous avez enlevé un flanc du pneu, on peut enlever le deuxième de la même façon, mais je vais vous montrer une astuce rigolote pour aller beaucoup plus vite. D'accord. Ok. Toi, en faisant ça, tu vois que le pneu, il ne faut pas grand chose pour sortir. Le maillet, ça abîme pas le pneu, ça abîme pas la jante, et tu tapes dessus. Tu déplaces un peu. Presque gagné. Voilà. Et tu as sorti la jante sans l'abîmer. Ok. Bon, maintenant que tu as sorti ton pneu de la jante, il y a deux choses importantes. Il va falloir nettoyer la jante pour être sûr qu'il n'y ait pas de sable et d'impureté. Et on va positionner la jante dans le bon sens de rotation. C'est-à-dire que tu l'as démontée comme ça, la roue tourne comme ça. Donc on la met dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un bon moyen mnémotechnique. On va faire en sorte de vérifier qu'il n'y a aucune saleté. Donc sur un pneu, tu as un certain nombre d'informations. La plus importante aujourd'hui, c'est celle-là. C'est le sens de rotation du pneu. Il faut absolument que ça soit le même sens de rotation que la jante. Donc comme ça tourne comme ça, si je veux le mettre comme ma jante, dans le sens des aiguilles d'une montre, le pneu doit être monté comme ça. Ok ? Bon, ce qui est important pour pouvoir installer le pneu sur la jante, il faut lubrifier le flanc. Ok ? Donc je vais prendre le pneu, je vais le retourner parce que c'est ce côté-là qui va sur la jante. Et l'idée, c'est donc de mettre le pneu d'un seul coup dans la jante. Et voilà. Donc une dernière fois, on lubrifie l'autre flanc afin de le rentrer dans la jante, ok ? C'est toujours plus facile. Et après, avec les trois outils, On va refaire la même chose. on va refaire à l'envers ce qu'on a fait tout à l'heure pour le sortir. Après, tu remarqueras que le pneu n'est pas complètement installé dedans, c'est normal. Donc pour lui faciliter la vie, on va donner quelques coups. Attention. Comme ça, il rentre bien dans les talons. Et après, il n'y a plus qu'à le gonfler. Je te le positionne et c'est toi qui vas jouer avec ton pied. Essaye de faire le plus ample possible, c'est d'aller chercher l'air pour bien gonfler les pistons. Toi, si tu lubrifies pas le pneu quand tu le montes, il faut monter à 5-6 kg au lieu de le monter à 3-4 kg. Donc là, il est pas loin. Voilà, une fois. Bravo. C'est bon, tu peux laisser. Donc maintenant, ce qu'on va faire, parce que là, oublie pas que j'ai pas l'obus dedans. Je vais remettre l'obus. Oui. Et après, on va mettre la pression qu'il faut dans le pneu, selon la recommandation du constructeur, en faisant attention car sur certaines motos, la pression en solo ou en duo est différente. Vous êtes désormais capable de changer un pneu, même en pleine nature, donc vous êtes autonome pour partir dans un grand voyage. On vient de voir que toutes les situations, même difficiles, sont surmontables. C'est avant tout une question d'état d'esprit et d'avoir une bonne préparation. Donc faites-vous plaisir et n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, car tout est possible.